Méditation du 8 février, de la force tirée de la lutte. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Ésaïe 50, le verset 7. Vous avez été rachetés à un prix infini et vous ne vous appartenez pas à vous-même. L'âme, le corps et l'esprit appartiennent à Jésus-Christ et vous devriez dire en toute humilité, mais avec fermeté, je suis au Seigneur. Je le servirai de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute ma force et de toute ma puissance. Ne vous découragez pas face à l'opposition que vous rencontrez. Il serait peut-être plus agréable à l'heure actuelle de se laisser porter par le courant, car la décence de la justice et de la sainteté vers les ténèbres et la transgression est facile, tandis que celui qui cherche à gagner les rivages éternels devra lutter contre vents et marées. Une foi et une religion qui ne sont pas combatives dans l'esprit ou héroïques dans l'action, mais qui sont corrompues par les courants du monde, sont la seule religion admirée, respectée et estimée du monde. Le mépris et la dérision manifestés par cette classe qui méprise la vérité de Dieu sont un compliment à l'intégrité chrétienne. Si vous étiez du monde, vous pourriez profiter de ses sourires, de ses flatteries et de ses applaudissements. Si Jésus-Christ est en vous l'espérance de la gloire. Votre spiritualité réprimandera l'orgueil et l'extravagance du monde. L'opposition que vous rencontrez peut vous être profitable à bien des égards. Elle développera une catégorie de vertus chrétiennes qui surgissent rarement sur le chemin de la prospérité et de la lumière. La foi, la patience, la tolérance, l'esprit du ciel, une confiance croissante en la providence sont les fruits qui fleurissent et mûrissent au milieu des nuages noirs, de l'orage et de la tempête. L'arbre de la forêt qui se tient seul et exposé au vent violent et à la tempête ne sera pas déraciné, mais enfoncera ses racines profondément et étendra ses branches dans toutes les directions, devenant plus beau et plus fort à force de résister à l'orage et à la tempête. Tel peut être votre cas. Vous pouvez être privé de sympathie et de soutien humain et vous pouvez penser que votre seul espoir est de tendre les mains vers Dieu pour le supplier et de suspendre votre âme impuissante à votre Rédempteur. L'aide que le ciel vous envoie sera exactement celle dont vous avez besoin. Si vous craignez Dieu, vous n'avez rien à craindre. Si vous lui êtes agréable, vous obtiendrez tout ce dont votre âme a besoin. Extrait de la lettre 4A, datée du 8 février 1880, adressée à la sœur Briggs. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.